de bonheur et de fierté que les membres de l'organisation de Jeunes Explorateurs d'un jour accueillent cette année, à titre de président d'honneur, M. Léo Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la première ministre du Québec pour le volet jeunesse. Les membres de l'organisation Jeuge l'ont choisi car il est vraisemblablement un modèle de réussite auprès de la jeunesse québécoise. Le 18 avril dernier, malgré ses nombreuses occupations, M. Bureau-Blouin a pris le temps de rencontrer Maria Métivier, stagiaire, pour lui parler de son travail à l'Assemblée nationale du Québec. J'inviterai donc maintenant M. Léo Bureau-Blouin, notre président d'honneur, à venir vous dire quelques mots. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, vous dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. J'ai accepté, en fait, très rapidement, après avoir constaté que j'étais disponible, bien sûr, d'être ici ce soir, parce que Madame a vendu ma mèche, mais j'ai été moi-même un parrain cette année pour Explorateur d'un jour. Donc, j'ai accueilli Madame Métivier, une jeune qui m'a accompagné dans le cadre de mes fonctions pendant toute une journée à l'Assemblée nationale. Et ça a été pour moi, d'abord un grand plaisir de transmettre un peu ma passion, mais aussi parce que ça m'a amené à réfléchir sur l'orientation, le fait de savoir comment choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Et je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui sont ici dans la salle aujourd'hui, et je pense que vous allez me comprendre quand on se remet où on était en secondaire 4, en secondaire 5, et même à la fin du cégep, puis quand on nous dit, ben là, le jeune, il faut que tu choisisses où tu vas aller à l'université, où tu vas aller au cégep, puis là, tes parents te disent, ben écoute, va donc en sciences de la nature, ça va t'ouvrir toutes les portes. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient fait ça. Moi, j'ai fait ça, en tout cas. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait chimie, physique, sciences de la nature, puis j'ai pas fait plus qu'une session, finalement, en sciences de la nature, parce que j'ai décidé de m'impliquer dans les associations étudiantes, notamment, il n'y a pas une grande corrélation entre la réussite scolaire et l'implication étudiante. Mais je m'en suis quand même bien sorti en sciences humaines par la suite. Et bon, c'est un peu un concours de circonstances qui m'a amené à m'engager en politique. Mais je voulais vous dire ça parce que des fois, on ne réalise pas à quel point c'est difficile de savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Puis, des fois, quand je parlais avec ma grand-mère puis mon grand-père, puis ils me disaient, nous autres, il y avait prof, infirmier, notaire, avocat. Il me semble que c'était plus simple, tu sais. Mais là, quand tu regardes le bottin des professions, formation professionnelle, formation technique, formation universitaire, pas de formation pantoute, tu as un paquet, moi c'est mon cas, tu as vraiment un paquet de possibilités qui s'offrent. Et en plus de ça, au courant des prochaines années, le Québec, on le voit déjà, le Québec vit d'importants changements, des changements démographiques qui font en sorte que beaucoup de gens partent vers la retraite. Et ça apporte un certain nombre de défis, de problématiques, mais aussi beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour notre génération. On parle souvent de la pénurie de main-d'œuvre, on parle souvent du fait que c'est difficile pour beaucoup d'entreprises, y compris pour la fonction publique, d'aller chercher des gens, de talent qui sont qualifiés. On est même obligé souvent d'aller chercher des gens de l'étranger. Et ça, ça va un peu complexifier aussi nos choix en tant que jeunes, puisque ça va faire en sorte que quel que soit le domaine, ultimement, on va vouloir aller, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des possibilités, et on va pouvoir finalement occuper un peu importe l'emploi qu'on veut faire. Et je vous parle de ça aussi parce que c'est un des thèmes que je vais aborder à partir de demain, parce que demain, pas très loin d'ici, en bas de la côte, à l'Hôtel Pur, je vais lancer avec Mme Marois une tournée québécoise de la jeunesse, pour vraiment renouveler notre plan d'action du gouvernement pour les jeunes, renouveler notre vision du gouvernement pour les jeunes. Et la trame de fond, ça va être vraiment ces changements démographiques, les opportunités qui vont s'offrir à notre génération pour les prochaines années et comment se préparer à ces changements, comment faire en sorte qu'on puisse relever ces défis collectivement. Parce que souvent, on présente ça un peu d'une manière négative. Les gens vont vieillir, les impacts que ça va avoir sur le coût de santé. On dépeint souvent un portrait très sombre. Et moi, je souhaite apporter un peu de lumière, un peu d'espoir dans tout ça. Et c'est au contraire comment, dès aujourd'hui, dès maintenant, on peut se préparer à ça pour affronter l'avenir vraiment avec aplomb et avec beaucoup de fierté. Donc, je vais vous inviter, bien sûr, à suivre cela parce que des explorateurs d'un jour, qui ont des partenaires du secrétariat à la jeunesse, donc qui relèvent de ce plan d'action gouvernemental pour les jeunes et fait partie des initiatives, justement, qui aident vraiment les jeunes à s'orienter, à trouver leur voie. On va également avoir un volet web important où on va inviter les jeunes à participer, à s'informer. Et l'emploi, ça va être une thématique importante où justement, je veux mieux comprendre un peu comment est-ce qu'on peut s'aider finalement
à trouver des choix et à rendre peut-être ça un peu plus facile, même si je pense qu'on ne peut pas non plus, c'est pas une roulette tant qu'on tourne pour trouver son emploi ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc je terminerai vraiment en vous remerciant les gens d'Explorateurs d'un jour, remerciant la capitale qui était cette année, on m'a dit que c'était la première fois qu'un partenaire privé se joignait à Explorateurs d'un jour, je ne pense pas me tromper en disant ça, non? Vous n'êtes pas sûr? Ah, peut-être pas. Ah, j'ai rédit. Enfin, donc, habituellement, en tout cas, c'était beaucoup la fonction publique. Disons, soulignons que depuis quelque temps, du moins, il y a aussi des partenaires privés qui se joignent à cela. La capitale, d'ailleurs, qui est une création de la fonction publique québécoise, une grande fierté. Donc, merci beaucoup à tous, merci à vous, espérant vous revoir peut-être, qui sait, au courant des prochaines années. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci encore à vous de votre belle explication.